Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 29 novembre. La vie n'est pas un fleuve tranquille, c'est notre thème de ces méditations de dimanche. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous passons par des difficultés, quand nous sommes dans des situations pas très faciles, comme c'était le cas de Paul quand il a écrit plusieurs épîtres, plusieurs lettres du Nouveau Testament, dont sa lettre à Philémon, un chrétien de Colosse. Notre méditation d'aujourd'hui était basée sur cette lettre, le message de ce 29 novembre fait par un frère de l'Église. Et je voudrais lire donc le verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Donc c'est Paul qui écrit à ce frère, et d'abord il dit à ce frère qu'il prie pour lui. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire quand nous passons par des difficultés. Au lieu de pleurer sur notre sort, nous pouvons prier pour les autres. C'est ce que Paul faisait. Il a fait cela pour l'église d'Éphèse, pour l'église de Colosse, pour les Philippiens et aussi pour Philémon ici. Et ces 4 lettres ont été écrites à peu près dans les années 60, 61, 62, quand Paul était en prison à Rome. Et c'est très facile de se plaindre, de mettre sur tous les réseaux sociaux que nous souffrons, mais nous pouvons aussi, même en souffrant, même en passant par des difficultés, nous pouvons prier les uns pour les autres. Et ce qui est intéressant dans ces prières de Paul, c'est la participation qu'il croit, qu'il voit dans la vie de ses frères et sœurs à la cause de l'Évangile. Je demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Moi, je reconnais parce qu'il dit, Paul, il dit, moi, je le sais parce qu'il dit, je suis un prisonnier de Christ. Il n'est pas prisonnier des Juifs qui l'ont envoyé chez les Romains. Il n'est pas prisonnier de l'Empire romain. Il est prisonnier de Christ. Il est en chaîne, il dit, pour l'Évangile. Ça, c'est une autre façon de voir la chose, n'est-ce pas? Au lieu de pleurer parce que nous souffrons, nous pouvons toujours pleurer, c'est pas interdit. Mais il va passer du temps à écrire des lettres et à prier pour les frères et les sœurs. Il est en train de dire à Philémon, tu as une part importante à jouer dans cet évangile. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Grâce à toi. Donc il est en train de dire à ce frère, de l'encourager, de dire, voilà, grâce à ton amour, grâce à toi, le cœur des saints a été tranquillisé. Il est très loin de Colosse, il est à Rome, mais il prend son temps pour écrire cette lettre. Comme il a pris le temps aussi pour écrire une autre lettre aux chrétiens de Philippe, dans le chapitre 1, versets 3 à 5, il dit ceci, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous, tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je prie pour vous. Et je ne cesse d'exprimer ma joie. » On appelle la lettre aux Philippiens la lettre de la joie. J'exprime ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je sais que vous avez un rôle à jouer, il dit à ces chrétiens, et cela me remplit de joie. Il aurait pu être dans une tristesse pas possible parce que il est en train de souffrir en prison. C'est pas bien d'être en prison. Mais il dit, j'ai une grande joie dans mon cœur de savoir que vous avez une part à jouer dans cet évangile, de la part que vous prenez déjà à l'évangile. Et nous savons que cette église de Philippe, c'est une église qui a pas mal contribué dans la vie de Paul, pour son ministère, même si c'était une église très pauvre et petite. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est très important cela. Pourquoi? Parce qu'il a une persévérance. Ces chrétiens persévèrent dans leur ministère pour le Seigneur. Ils ne baissent pas les bras, même dans des temps difficiles. Peut-être, et là, nous vivons un temps très difficile.
où les églises ont du mal à payer leurs loyers, par exemple, ceux qui louent un lieu pour leur culte, comme c'est le cas de notre église. Il a des grandes difficultés, il a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont perdu leur boulot, et d'autres qui ont perdu des gens de leur famille, de leur entourage. Et donc, nous avons besoin de persévérance et nous avons besoin de chrétiens qui encouragent les autres, comme Paul encourage ces chrétiens depuis sa prison. Nous avons besoin de cela. Colossiens 1, 6, il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. Il parle ici de l'évangile. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Il dit que je suis content de savoir que l'évangile progresse en vous depuis le jour où vous avez connu la grâce de Dieu. Ça, c'est très important, de connaître la grâce de Dieu. Et quand on connaît la grâce de Dieu, on persévère. Je voudrais vous encourager à être comme Paul, surtout à être comme Jésus. Mais Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. Il va encourager Philémon en disant à Philémon, ton amour est une source d'encouragement pour les frères. Et aux Philippiens, il va dire, vous persévérez dans votre travail pour le Seigneur depuis le début et jusqu'à maintenant. Et aux Colossiens, vous aussi, vous avez compris, vous avez connu la grâce de Dieu et comment l'évangile progresse chez vous. C'est très important que l'évangile progresse et que nous progressions dans notre connaissance du Seigneur. Le monde est en perdition, n'est-ce pas? Il y a énormément de confusion dans tous les sens dans notre monde aujourd'hui. Nous avons du mal à croire à ce qu'on nous dit, ce qu'on lit sur Internet, ce que nous entendons à la radio. Il y a tellement de fake news, n'est-ce pas? Les gens essaient de nous faire peur. Mais nous devons toujours regarder le Seigneur et regarder cette révélation qu'il nous a donnée et rester attachés à la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.